que ce soit pour expliquer quelque chose à quelqu'un, pour l'aider, ou bien parce que nous avons besoin d'aide pour montrer où se trouve le problème, on a souvent besoin de faire des captures d'écran et de les partager. Que vous travaillez sur Windows ou sur Mac, vous avez toujours un outil de capture d'écran intégré qui fonctionne plus ou moins bien, qui a plus ou moins de fonctions. Ici, je voudrais vous présenter Lightshot, qui est un outil gratuit disponible sur Mac et sur PC Windows, et qui a des fonctions, je trouve, très pratiques. Je vais vous en faire la démonstration. Donc, quand je fais une capture d'écran, mon écran devient grisé, et je sélectionne la zone à capturer. Considérons que je veux ce poste-ci. Voilà, j'ai la zone. Une fois que je l'ai capturé, avant d'aller plus loin, il m'offre des options, que ce soit pour entourer des zones avec des cercles, par exemple, on pourrait envisager ceci. Désolé Yannick, c'était juste un exemple. On pourrait vouloir mettre des choses en évidence, et pourquoi pas dans une autre couleur. Voilà. Placer quelque chose en évidence comme ça. Ou encore un encadrement. Et si on le trouve trop épais, eh bien, on peut aussi faire des encadrements un peu plus petits, voire carrément tout fin. Donc là, il y a moyen de faire des mises en évidence qui permettent de montrer. On a même la possibilité de mettre du texte sur l'image, simplement. On a la possibilité d'avoir du tracé à la main, si on voulait. Alors, j'ai toujours été très nul en dessin. Ajouter quelque chose avec une forme libre. Ça, c'est au point de vue réalisation de la capture d'écran. Et ce qu'on peut en faire maintenant, c'est là où ça va devenir intéressant. En effet, vous avez ici une petite barre avec un ensemble de fonctions. Vous avez la disquette, désolé pour les jeunes, la disquette ça veut dire qu'on sauvegarde, donc une disquette qui permet de sauvegarder, et vous allez avoir un fichier sur votre bureau, dans votre dossier document, là où vous le souhaitez. L'intérêt de ça, c'est si vous devez intégrer une capture d'écran dans un site web par exemple, eh bien, il vous faut un fichier pour l'uploader sur votre site. Vous avez la possibilité d'imprimer, ça peut servir, en un clic, vous cliquez et ça part sur l'imprimante. Vous avez la possibilité de refaire une recherche sur Google pour trouver une image similaire. On a des cas où on en a besoin, pratique notamment pour repérer les fraudeurs sur Internet. On a le partage sur les réseaux sociaux qui, je dois l'avouer, là, le jour où je tourne cette vidéo, a quelques ratés. Donc, sûrement une mise à jour en attente chez eux, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien. Et puis, on a une fonction super intéressante, c'est le petit cloud, le petit nuage, où, lorsqu'on clique dessus, ça upload la photo, ça nous donne un lien qu'on peut copier et partager. Donc, on pourrait dire dans un commentaire de venir, viens voir ma capture d'écran et de coller le lien. Évidemment, je ne vais pas le faire ici. Si quelqu'un clique sur le lien, eh bien, il va tout simplement arriver sur une page qui contient la capture d'écran. Très facile pour partager, donc. Si on ne veut pas que la page contienne de la publicité pour télécharger Lightshot, ou d'autres publicités en dessous, ici j'ai mon adblocker qui en bloque quand même quelques-unes, on peut éventuellement taper l'adresse et rajouter le mot direct à la fin, qui vous envoie vers l'image directement avec rien autour. C'est parfois plus facile à partager comme ça. Et donc, ça c'est une petite fonction sympa pour le partage d'images. Quand on veut partager une image dans une conversation Messenger, par exemple, et que, ouais, on va prendre une autre image, on va prendre ici un mind map. Donc, je fais ma capture d'écran, et je la copie en mémoire, simplement. Je vais dans une conversation Messenger, je clique sur coller, et mon image est partagée. Certains auraient la tentation de dire oui, mais pourquoi pas utiliser le lien qu'on a obtenu précédemment et juste partager le lien. C'est vrai que quand on partage le lien, eh bien, la personne n'a qu'à cliquer. Si la personne est sur ordinateur, c'est vrai qu'il n'y a qu'à cliquer.
Si la personne est sur son téléphone, franchement, c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser une image intégrée plutôt que d'aller devoir ouvrir un autre onglet. Donc ça, c'est l'avantage. Et ça se fait aussi, de toute façon, en 2 clics. Ça prend vraiment pas de temps. Donc voilà, ça c'était mon petit truc pour Lightshot. Je mets le lien ici en dessous de la vidéo pour pouvoir le télécharger. Je vous rappelle, c'est gratuit, disponible pour Mac et pour Windows.